voyez, mais ça vient d'où? Ça vient des gens qui se lèvent à Khatsot, qui écoutent Rabbeinu, c'est tout. Rabbeinu dit, j'ai gagné, mais écoutez-moi pour que je puisse installer la victoire. Aidez-moi que je puisse m'installer dans le monde, je puisse faire installer la Shrina. Et faites ce que je vous demande de faire. Faites-moi confiance, c'est tout. Il a dit, voilà, amenez-moi des briques du ciment. Moi, je m'occupe. Vous faites ce que je vous dis de faire et vous allez récupérer le pouvoir. Vous voyez tous ces scandales qui sortent de partout, de partout, de partout. Vous voyez celui-là, le maire de là-bas, le truc, le ministre, accusé de je sais pas combien de trucs, de mœurs, des trucs pourris, 20, 30, 50. Et pourquoi personne ne parlait? Pourquoi tous ces gens qui ont été violentés, qui ont été abusés, ils n'ont jamais parlé? Parce que le pouvoir, il était chez eux. Maintenant, chaque fois qu'on se lève à Khatsot, on récupère le pouvoir. Quand on récupère le pouvoir, il sort quoi? Il sort la vérité. Voilà, regardez à qui vous avez affaire. Regardez qui c'est, regardez qui sont ces gens-là. Alors au début, en plus, ils reconnaissent pas. Ils disent, mais comment tu reconnais pas? Si c'était une personne, d'accord, mais 20, 30, 40, tu vas dire que tous, ils sont fous. Allez, 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 s'il vous plaît, s'il vous plaît. Voilà comment ça fonctionne. Chaque fois, chaque fois, Rabbeinu, il dit, pourquoi vous laissez Dieu faire des décrets dans le monde? Parlez avec lui, il fait plus de décrets. Parlez avec lui. Quand vous parlez, quand vous dites, voilà, les voix, vous donnez la voix. Il a reçu tant de voix, 500 000 voix, 2 millions de voix. C'est votre voix. Donnez votre voix à Hachem. Ne lui donnez pas à ces escrocs-là. Donnez votre voix à Hachem. Votez pour Hachem. Parlez avec Dieu tous les jours. Dites-lui, moi, mon Dieu, je ne reconnais que toi comme pouvoir vrai sur terre. C'est toi qui as le pouvoir avec le tzaddik, avec Moshe Rabbeinu. C'est tout. Moi, je reconnais que toi et Moshe Rabbeinu. C'est tout. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Moi, je ne reconnais que toi. Et la preuve, c'est que tu vois, je parle tout le temps avec toi. Tout ce qui se passe avec moi, je te fais des comptes rendus, je discute avec toi, je te demande de m'aider, je te demande pardon quand je fais des bêtises. Tu vois que tu es ma référence. Voilà, chaque fois que vous faites ça, Rabbeinu dit, tu empêches Hachem de faire des décrets dans le monde. Parce que sinon, les autres, ils viennent, les accusateurs, ils commencent à sortir des dossiers. Maintenant, chaque fois que vous parlez avec Dieu, vous annulez les dossiers. Chaque fois que vous levez à Khatsot, vous annulez les dossiers. Rabbeinu, c'est un pidion, c'est un rachat du monde. Vous voyez ces guignols-là, avant, ça avait l'air des présidents sérieux, des ministres sérieux. Regardez les ministres qui c'est. Regardez qui c'est. Regardez que tous les dossiers qu'ils ont sur eux. Regardez le niveau de comportement qu'ils ont. Ils n'ont même pas honte. Au moins, et honte. Au moins dit, c'est vrai. Je suis désolé, je suis malade. Je vais me faire soigner. Oh, mais non, non. Regardez où on est. Ouais, en plus que tous les votes, ils sont trafiqués, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Ah voilà, maintenant les poubelles, elles sortent, ça y est, ça y est. Mais d'où ça vient, ça? D'où ça vient? C'est parce qu'il y a une reconnaissance du pouvoir divin, c'est tout. C'est pas une théorie, c'est pas une conspiration. Vous pouvez pas faire ça, c'est pas une théorie. Vous aurez rien avec la théorie. C'est du concret, c'est de l'engagement. On s'engage avec Dieu. Quand on s'engage avec Dieu, que Dieu, tu es ma seule référence, c'est tout. Pour tout ce genre de besoin. Tu vois, j'ai besoin de santé, je te parle. J'ai besoin de parnassa, je te parle. J'ai besoin de me marier, je te parle. J'ai besoin de shalom bayit, je te parle. J'ai besoin d'éduquer mes enfants, je te parle. J'ai besoin de joie, je te parle. J'ai besoin de Torah, je te parle. J'ai besoin d'aller au Mana Oshana, je te parle. Tout ce que j'ai besoin, tu vois que tu es ma référence principale. Donc, quand vous faites ça, vous donnez le pouvoir à Dieu. Quand vous donnez le pouvoir à Dieu, vous avez enlevé le pouvoir d'Amalek. Voilà, parlez comme un ami. C'est-à-dire, c'est votre référence, c'est tout. Quand vous faites ça, vous avez dévitalisé Amalek. C'est pour ça qu'il dit dans le conte, quand le pirate il a kidnappé la fille, il a emmené il y a eu il y a eu le bateau, il s'est cassé, etc. Ils se sont trouvés sur une île. Et il lui a dit, si tu cries, je t'étrangle, tout de suite.
Il dit, sache que moi, j'ai rien à perdre. Pourquoi il a rien à perdre? Parce que lui, il a dit, tout ce que j'ai fait, c'est pour te kidnapper. Si je te perds, j'ai plus rien. Donc sache, si tu cries, je te tue. Et là-bas, il donne on l'a vu dans les allusions de Rabbi Nathan. Il dit, ça veut dire que lui, il te fait peur. Et tu dis, si tu parles avec Dieu, je te tue. Il veut pas te laisser parler avec Dieu. Il dit parce que, pourquoi il veut pas te laisser parler avec Dieu? C'est le goût de sa vie, je vais t'empêcher de faire ça, c'est le goût de ma vie. Voilà, parce que maintenant d'où il se nourrit, ce Amalek? Amalek, il se nourrit de toi. Le fait que maintenant, il arrive à obtenir des dossiers d'accusation sur toi, c'est de ça qu'il se nourrit. C'est avec ça. Il amène des dossiers d'accusation, et avec ça, il prend ta vitalité. Donc maintenant, quand tu parles avec Dieu, ça ne l'intéresse pas. C'est la mort pour lui. Donc il va faire tout ce qu'il peut pour t'empêcher de faire ça. Rabbeinu nous dit, voilà, tu parles avec Dieu, tu annules des décrets dans le monde. Il ne parle pas que pour toi, que pour toute l'humanité. Et bien, au Hachem, merci mon Dieu. Vous voyez aujourd'hui les systèmes, ils se détruisent de l'intérieur. On n'a rien à faire. Il n'y a pas besoin de faire des guerres. Tout ce que vous voyez, nouvel ordre, ils vont rien faire du tout. Ils vont rien faire. Pourquoi? Parce qu'il y a une armée qui s'est levée. Voilà, on a des amis à Charenton qui ont commencé, Baruch Hachem, à faire une discussion sur Rabbeinu, de parler de Rabbeinu ensemble. Ils se voient une fois par semaine, ou je sais pas, à Charenton. Ils ont commencé, voilà, un endroit où on parle de Rabbeinu. Là-bas, dans le 17e à Paris, toutes les semaines, tous les mercredis, ils parlent de Rabbeinu avec notre ami Benjamin. Partout, il y a l'armée. Il y a l'armée qui s'infiltre. L'armée de Rabbeinu s'infiltre partout. Vous savez ce que c'est de parler de Rabbeinu dans un endroit? On parle de Rabbeinu. On dévitalise le système. On dévitalise le système complètement. Et il tombe. Tous les jours, ça tombe, ça tombe, ça tombe, ça tombe. Comme c'est écrit, il va sortir une étincelle de la maison de Yosef. Elle va brûler tout Esav. Parce qu'Esav, c'est de la paille. Pourquoi c'est de la paille? Parce qu'il vole le pouvoir. Il n'a pas de pouvoir, lui. Il n'a aucun pouvoir. Il a le pouvoir que nous, on lui donne parce qu'on n'a pas confiance en nous, parce qu'on a peur, parce qu'on croit qu'il fait les gros yeux, qu'il est fort, qu'il y a des armées, qu'il y a des trucs. Il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a que Hachem, c'est tout. Il n'y a que Hachem. Moi, ma référence, c'est Hachem, c'est le tzaddik. C'est tout, c'est rien. Tout le reste, ça ne m'intéresse pas. Quand vous faites ça, vous annulez tout. Tous ces systèmes-là, c'est tous des usurpateurs. Ils ont pris le pouvoir à Hachem. Ils ont pris, soi-disant, de l'argent. Ils ont de l'argent. Mais c'est quoi cet argent-là? Il ne vaut rien du tout, cet argent-là. Il n'a aucun pouvoir, cet argent. Le pouvoir, le vrai pouvoir, c'est l'argent de la tzedaka, l'argent qu'on a donné pour construire le Mishkan d'Hachem. Où on fait résider Hachem. Avec ces petites pièces-là, on fait résider Hachem dans le monde. On dit voilà, pour ta maison, Hachem, pour toi, pour ta maison, pour que tu aies une maison. On veut que tu sois avec nous, on veut que tu sois parmi nous, c'est ça qu'on veut. Avec ça, on détruit tous les systèmes, parce qu'ils sont tous des voleurs, c'est tous des usurpateurs. Le reste, ça ne nous intéresse pas, on ne veut pas. On ne veut pas croire en eux. On ne veut pas croire en eux. Et oui, le théâtre, il va se terminer. Le théâtre, il va se terminer. Il est terminé déjà. C'est déjà terminé. Rabbeinu l'a dit, j'ai terminé, je vais terminer. C'est déjà terminé. C'est juste, ça se met en place. Parce que Rabbeinu savait qu'il allait trouver des gens comme nous, qu'il allait ramasser un peu partout dans le monde et qu'il allait commencer à ouvrir son armée. C'est pas Wagner, ça. Ça, c'est pas l'armée de Wagner. Ça, c'est l'armée de Mashiach. Voilà. Rabbeinu, il a dit, voilà, vous en faites pas. Doucement, doucement, mais sûrement. C'est terminé. Des livres se traduisent dans toutes les langues. Des gens viennent de partout, de tous les pays. Pour Hachem, en Afrique, il y a 5 ou 6 centres Breslev dans plusieurs pays, au Gabon, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, dans plusieurs pays. Pour Hachem, ça s'ouvre, ça se développe. Rabbeinu, partout. Oui, Breslev, centre Breslev ici, centre Breslev. Ça y est, Rabbeinu, il a conquis le monde déjà. Vous voyez, c'est en train et ça avance de plus en plus vite. Chaque endroit, chaque fois qu'on va parler de Rabbeinu, on a dévitalisé un usurpateur, on l'a enlevé, on a révélé qui il est, que c'est un voleur de pouvoir. Arrête de vouloir le pouvoir d'Hachem, c'est Hachem le vrai pouvoir. Et ça, c'est extraordinaire.